Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Donc, après une pause de quelques jours sans faire de vidéo, parce que Foxy, elle était remplie de doutes et d'interrogations sur le monde extérieur, sur elle-même, sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je reviens, on va dire, reboostée, avec la voix qui déraille. Voilà, parce que bon, ça me touche énormément, enfin ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. C'est vrai que c'est pas toujours évident, on va dire, de relever la tête, mais sachez que tout va bien. Donc je reviens avec, on va dire, des nouvelles propositions au niveau de ma chaîne, des nouveaux rendez-vous, dont celui-ci que je vais vous montrer et en parler, bien entendu. Il s'agit du goûter de Foxy. Alors surtout, ça sera un rendez-vous peut-être tous les mercredis, voire, on va dire, chaque quinzaine de mercredis. Voilà. Ce sera du papotage et un tirage. Je fais, on va dire, un peu de rime. Voilà, tout simplement, pour vous montrer un peu mes nouvelles acquisitions, mes tarots et oracles voilà, les coups de foudre que j'ai eus. Enfin bref, ça parlera, on va dire, un petit peu. C'est à la fois une mini revue mais très très courte et avec on va dire l'intérêt d'un message du mercredi, un mercredi sage, voilà, sage ou un peu plus fougueux, ça dépend de votre tempérament en ce jour. Voilà, donc bon, j'ai, on va dire, d'autres propositions qui vont revenir, mais ça, vous le découvrirez en temps et en heure. Là, aujourd'hui, c'est le goûter de Foxy, et puis je vous invite à vous prendre votre petit thé, votre café, votre tisane, votre soda, ou toute autre petite boisson qui vous ferait du bien, et puis installez-vous tranquillement, et puis on va commencer. Alors, tout d'abord, je vais parler un petit peu de comment je choisis un tarot ou un oracle. Alors, il fut un temps où c'était, on va dire, ma team invisible. Moi, je l'appelle ma team. Alors, j'aime bien, il y a des mots que je n'aime pas, mais j'emploie aussi des mots anglais. Mon équipe, on va dire, du monde invisible, qui me donnait des noms, qui me montrait des petites choses, et puis j'ai la voix qui déraille parce que bon, c'est toujours un peu émouvant de parler de choses qui me touchent réellement, parce que pour moi mes tarots et oracles ne sont pas que on va dire des outils, ils sont véritablement presque des amis, de la famille, voilà, ce sont des compagnons de route sur le chemin spirituel, le chemin de l'ésotérisme. Ils sont un moyen pour moi aussi on va dire, de me brancher, brancher un peu mes antennes pour mieux capter, on va dire, les messages de là-haut, parce que j'ai on va dire, plusieurs facilités médiumniques, la clairvoyance, donc c'est de voir, de visualiser. Alors moi je ne vois jamais, on va dire, les défunts, on va dire, chez moi ou on va dire à l'extérieur, hein, parce que je leur ai dit non. Voilà, il y a quand même, on va dire, ils respectent malgré tout, on va dire, le médium. Je les vois plutôt, on va dire, dans mon cerveau, voilà, dans mon esprit. J'ai la clairaudience, donc j'entends des mots, j'entends des phrases de temps à autre. Et d'ailleurs, ils sont en train de me faire travailler sur un petit projet, mais ça sera pour plus tard. Et puis j'ai la clairsentience. Alors, clairsentience et puis clairodorat, parce que de temps en temps, je sens des odeurs qui sont improbables, il n'y a pas. Voilà. Clairsentience, c'est plus en rapport avec les lieux
eh bien, je sens, on va dire, soit, on va dire, l'énergie d'un lieu, soit l'énergie peut-être également d'un défunt qui se balade, on va dire, sur notre bonne vieille terre. Donc voilà, j'ai ces trois-là, mais c'est vrai que le principal, c'est quand même la clairaudience. Ils savent que je suis plus apte à entendre les messages, et quand ils me parlent, c'est en utilisant ma voix. C'est pas pour me faire peur, voilà. Parce que bon, c'est quand même au début, quand on n'a pas du tout de famille et tout ça qui peut vous expliquer, eh bien, ça peut faire peur et vous pouvez penser être fou ou folle. C'est ce que j'ai remis en cause malgré tout, hein, avant d'accepter pleinement, on va dire, tous les indicateurs qui me conformaient, on va dire, dans cette faculté de médium. Voilà. Donc j'en reviens au choix du tarot et oracle. Donc au début c'était pour me guider, ils m'ont, on va dire, gentiment pris la main, presque des fois de dire tiens, va faire les courses, va, on va dire, au furet, et puis va voir un petit peu le rayon ésotérique par exemple. Voilà, parce que des fois j'allais là, j'allais aussi, on va dire, dans une boutique un peu spécialisée ésotérique, et puis sur internet malgré tout. Et puis au fur et à mesure, on va dire, des années qui se sont écoulées, eh bien j'ai commencé à regarder comme beaucoup, hein, je pense, avant d'acheter, parce que des fois j'allais un peu à l'aveuglette, hein. C'était juste la boîte et je ne regardais même pas la revue qui était réalisée sur YouTube. Maintenant je regarde. Eh ben, qu'est-ce qui me plaît le plus? Eh bien, ce sont les illustrations. Généralement, pour moi, c'est la poésie des illustrations. Alors parfois, c'est un peu plus terre à terre, mais ce qui m'interpelle aussi, ce sont les couleurs utilisées. Voilà. Donc c'est comme ça que je choisis mes compagnons de jeu, et puis ce sont les coups de cœur aussi. Il y en a, bien entendu, je me suis même débarrassée très 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 rapidement parce que ça ne me convenait pas du tout, et je l'ai donné. C'est, on va dire, les cartes de Mademoiselle Lenormand. C'est le tout premier, le basique. Je sais pas, j'avais pas le feeling, et je l'ai donné à quelqu'un avec qui, bon voilà, qui se sentait, on va dire, plus à l'aise avec cet oracle-là. J'en ai qu'un seul de Mademoiselle Lenormand, c'est le Under Roses. Voilà. Parce qu'il y a une thématique de rose et tout ça, et je sens que ça passe bien, ça matche bien. Mais voilà, donc je choisis toujours, on va dire, au travers de mes cartes, quelque chose qui va ouvrir ma poésie, mon langage, parce que pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait des études littéraires. Voilà, une petite info que je glisse sur moi. Donc ça fait partie de mon univers, les livres, la poésie, les histoires, les documentaires historiques, tout ça c'est quand même, ça fait partie de moi et on va dire, de ma culture, enfin ma culture générale. Donc c'est pour ça que, eh bien, il y a des fois, je suis appelée, on va dire, à aller un peu plus loin que le bout de mon nez, on va dire, sur certains jeux, sur certaines pratiques. Voilà, c'est toujours poussé par la curiosité, et puis comme un enfant qui déballe ses cadeaux, quand j'ai un nouvel oracle, je suis alors là un peu faux-folle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous en présente un nouveau qui vient, on va dire, rejoindre, on va dire, la belle famille que j'ai autour de moi. C'est le Solitary Witch. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait je veux dire, un plan où on voit un peu mieux les cartes.
alors je vais pas tout vous montrer les cartes, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Comme ça, vous verrez, on va dire déjà l'univers. Alors c'est vrai que ce tarot, enfin non, c'est un oracle. Bon, la prochaine fois, ça sera un tarot. On va dire varier les plaisirs. J'ai été étonnée que eh bien ce soit Lucy Cavendish qui ait réalisé on va dire cet oracle, mais elle était accompagnée, je sais plus, je sais qu'il y avait le nom de, ah oui, Lady Victoria. C'est peut-être pas la même façon de collaborer parce que bon bah là de toute façon moi j'ai le kitsune qui est voilà qui est proche de moi, mais je veux dire vous avez on va dire ombre et lumière et tout ça, et c'est pas du tout le même univers. Et d'ailleurs ce qui m'a interpellée, c'est que c'était c'est quand même un oracle qui ressemble, on va dire, pour beaucoup de points, on va dire, le Earthly Souls and Spirits Oracle. Voilà, je trouve que ça ressemble énormément. Alors, bon, c'est vrai que c'est dans l'air du temps de parler, on va dire, alors vous le savez, hein, je vais l'utiliser, parce que bon, bah, voilà, pour certaines d'entre vous, ça ne vous choque pas ce mot sorcière. Pour moi, si, parce que j'ai eu quelques petites conversations avec des dames qui étaient, on va dire, traitées de sorcières. Donc moi, les sœurs de la terre, voilà. Donc, on est quand même, on revient, on va dire, beaucoup sur alors la magie verte, la magie naturelle, on va dire que les sœurs de la terre utilisaient depuis des siècles, des millénaires. Voilà, c'est quelque chose qui peut paraître magique dans le sens où quand on utilise, on va dire, la nature pour par exemple moi j'ai déjà réalisé des huiles à base de pâquerettes, voilà. Ce côté naturel, ça peut paraître magique dans le sens où c'est l'alchimie, on va dire, d'ingrédients qui font que, eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne sur notre peau, par exemple. La magie de la cuisine, on sait très bien que les épices et les herbes, elles ont, on va dire, des fonctions d'aide au niveau du corps, voilà. Et après, il y a les rituels, on va dire, de pleine lune, parce que bon, il faut savoir quand même que le monde, on va dire, de la Wicca, eh bien, elle est plutôt axée vers les rituels de pleine lune, voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, eh bien, j'ai bien compris que pourquoi j'étais beaucoup plus attirée par les pleines lunes que les nouvelles lunes en faisant des vidéos. Alors il fut un temps où j'étais beaucoup plus à me connecter avec la culture amérindienne, indienne. Et puis maintenant, j'ai un petit peu switché et puis je retourne, on va dire, auprès des sœurs de la terre. Voilà, donc il y a de cela, et puis c'est hors religion, voilà, on considère que c'est païen, mais fêter la nature, les cycles de la saison, qu'est-ce qu'il y a de plus sain et de simple aussi à réaliser? Je veux dire, c'est quand même notre terre qui nous fournit beaucoup de choses et de bien-être, et ça, je pense qu'on peut, on va dire, la remercier. Voilà, donc je pense que la culture Wicca, elle permet justement de se reconnecter à la terre et, je veux dire, à d'anciennes pratiques ou coutumes. Voilà. Et ça semble peut-être un peu, on va dire, désuet parce que, on va dire, on vit en ville, on choisit la simplicité, mais maintenant, il y a quand même un retour aux sources, à des choses qui semblent aussi bonnes pour notre corps, pour notre esprit et aussi pour la planète. Donc, grand bien face à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la Wicca.
Voilà, ça c'est ma façon d'aborder. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Eh ben, on va aller justement bien découvrir. Alors, je vais vous montrer quelques cartes et puis ben on va faire un tirage. Alors, comment j'ai ressenti cet oracle? Alors, comme je vous l'ai dit, il ressemble pour beaucoup au niveau des, on va dire, des illustrations. Je ne l'ai pas à mes côtés, mais il ressemble énormément, on va dire, à cet oracle Earthly Souls and Spirits Oracle. Donc, c'est axé, on va dire, sur la Lune. Beaucoup de personnages qui sont solitaires, d'où le nom, ou accompagnés d'animaux, ou éventuellement en groupe. Alors, comment moi je l'ai, on va dire, comment j'ai fait sa connaissance? Eh bien, on va dire par internet, tout simplement, voilà. Et puis, j'ai eu un petit peu le coup de foudre parce que j'ai, je sais plus, c'est le Witch Tarot, mais ça ne me correspond plus. Ce tarot-là, rien du tout. C'est pas que c'est vide de sens, mais j'ai pu, on va dire, ce lien. Voilà, il y a des fois, même avec les cartes, on se dit, non, désolé, je me sens plus reliée à toi. Et bon, ils le prennent pas mal parce que bon, ils sont toujours à mes côtés, sauf vraiment certains jeux dont je me suis séparée parce que franchement, ça ne me correspondait plus et que je ne pouvais plus même me dire bon, ils sont là, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc c'est alors pour revenir au Solitary Witch, c'est un chemin, on va dire, intérieur. Ce sont des questionnements intérieurs. Et étant donné que je viens juste de sortir de ces questionnements intérieurs, je trouvais intéressant aussi d'aborder juste les questions que l'on se pose à soi-même et puis d'en donner quelques réponses, voilà, quelques pistes de réponses. Voilà, ça c'est... Donc je n'exposerai pas de situation, je transmettrai uniquement les messages. Alors c'est vrai que j'ai la première carte qui était retournée et j'ai Deering Skyclad. C'est... chère lune, cher ciel étoilé, guide-moi vers mon chemin qui m'est propre, qui m'est personnalisé. Voilà, c'est ce genre d'illustration, on va dire, c'est à la fois, on va dire, sombre, parce que quand on fait des questionnements, on va dire, vers soi-même, c'est-à-dire vers l'intérieur, généralement, c'est pour mettre en lumière ce qui nous dérange, ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie ou de montrer, qu'on laisse vraiment dans l'ombre, des projets, des pensées, des envies, voilà. Et je trouve que cette carte-là, c'est vraiment... On s'interroge, et j'entends la chanson d'Indochine, j'ai demandé à la lune. Alors des fois, on fait des prières à la lune, voilà, où on parle avec la lune. Moi, je préfère le terme parler, comme on peut parler avec, on va dire, tout le monde invisible. C'est pour à la fois se soulager et à la fois, on va dire, exprimer, on va dire, des choses qui nous enferment, qui nous emprisonnent, qui nous peut-être nous enferme le cœur, c'est ce que j'entends. Donc en plus j'ai choisi un de mes dessins que j'ai réalisé il y a un certain temps et c'est comme par hasard un petit lapin qui regarde la pleine lune, quoi. Et puis c'est un peu la même, on va dire, vibe, c'est la même énergie, le dessin on va dire raccord. Et c'est vrai que moi je choisis de façon intuitive, on va dire, ce que j'ai envie de vous partager. Et je trouve que c'est bien parce que on a peut-être le petit lapin d'Alice ou
on a un petit animal qui peut nous guider, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est se retrouver côte à côte pour, on va dire, explorer son âme, ou c'est, on va dire, ces zones d'ombre, et on est en pleine saison d'ombre. Alors, les cartes se présentent ainsi, avec un pentagramme, donc c'est un, je veux dire, c'est un dessin protecteur. D'ailleurs, j'en ai un juste à mes côtés, parce que j'ai laissé des choses d'Halloween. Alors, par rapport aux cartes, si on fait un tout petit point, on va dire telle une revue, bon, eh bien, mes empreintes sont partout, parce que bon, j'ai quand même regardé avant de vous le montrer. Donc, il y a les empreintes partout. Mais justement, ça veut dire que j'ai bien mis mon énergie sur les cartes. Qu'elles proviennent, on va dire, de toute façon, toutes les cartes sont fabriquées en usine, hein, que ce soit, on va dire, je veux dire, un jeu, un oracle auto-indépendant, ou un jeu, on va dire, à grande distribution, hein, je veux dire, on va dire, dans les commerces type Furet, Fnac et compagnie, ou même Amazon. Il faut pas oublier que de toute façon, ils sortent tous d'une imprimerie, donc ils ont été manipulés par de nombreuses personnes. Moi, ma pratique, j'ai pas forcément, j'ai pas de, on va dire, c'est quand on croit à quelque chose, alors dans ces cas-là, on lui donne vie. Une croyance, c'est ça, hein, c'est donner vie à quelque chose, ou une pensée, ou je veux dire un être, hein. Si on croit que les faits existent, eh ben vous vous sentirez peut-être, je veux dire, en compagnie des faits, voilà. Là, il y en a pour qui, enfin, je vais pas non plus tirer dans les pattes de mes consoeurs, mais faire toc 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 auprès de la, je vais dire, on va dire, des cartes, c'est, pour moi, c'est rigolo. Parce que, bon, c'est ouvrir la porte. Alors, chacun a sa façon aussi, on va dire, d'ouvrir la porte, on va dire, de sa médiumnité. Voilà. Ça, c'est pour celles qui sont vraiment médiums, hein. Cartomanciennes, ça veut dire qu'elles ont une intuition et elles se servent uniquement, on va dire, des cartes et de la traduction, on va dire, des cartes. Après, il y en a qui ont beaucoup d'intuition et qui, voilà, qui pourraient être considérées comme médiums. Mais quand elles sont honnêtes, elles disent bien qu'elles sont cartomanciennes, non pas médiums. Médium, c'est quand on est en communication avec le monde invisible. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas, on va dire, des facilités à transmettre des messages justement grâce aux cartes. Donc, ben moi, mon petit rituel, il fut un temps, enfin, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En fait, je peux les battre 3 fois. Alors, j'aime bien parce que moi, je les bats. Vous allez vous dire, Foxy, qu'est-ce qu'elle parle beaucoup? Bah oui, mais c'est le goûter, hein. C'est le goûter de Foxy, hein. Vous avez le temps, hein. Il faut prendre le temps. Donc voilà, c'est un peu de battre les cartes comme le ferait beaucoup mieux, on va dire, dans les casinos. Voilà, moi c'est ma façon, c'est 3 fois. Mais quand je l'ai reçu, on va dire, cet oracle, eh bien, en fait, j'ai simplement battu les cartes normalement, et puis ben, je les laissé parler. Il y en a pour qui, où je fais, surtout les tarots, je fais, on va dire, connaissance, on va dire, beaucoup plus profondément, avec des questions qui permettent de faire sa connaissance. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous montrerai un tarot, et d'ailleurs je le garderai tel quel, c'est-à-dire présenter toutes les arcanes, après toutes les coupes, ou denier et tout ça, on verra ensemble. Et là je ferai peut-être vraiment une revue pour le montrer. Enfin là je montrerai toutes les cartes, et puis ben je vous montrerai un petit peu ma méthode pour faire sa connaissance. Donc je l'ai laissé dans un coin, et puis bon peut-être que je tournerai la vidéo
avant, mais elle sera postée le mercredi parce que ça sera vraiment dédié au goûter. Alors ben là je les ai battus tranquillement pendant que je papotais, et puis ben, je vais vous montrer quelques cartes tout simplement pour vous voilà, pour que vous vous imprégniez, on va dire, des illustrations. Je vais pas tout montrer, je vais montrer, on va dire, au hasard. Elles sont on voit que c'est un chemin, on va dire, même paisible, hein. Je veux dire, là, là, ce ne sont pas des énergies où on se sent, alors justement, peut-être quand on se sent tiraillé, eh ben, on a besoin peut-être de faire une pause. Et c'est pour ça il y a énormément, on va dire, alors il y a des illustrations, comme je vous l'ai dit, avec plusieurs personnages, mais parfois, voilà, il y a des personnages un peu plus solitaires, voilà. Voilà, je vous montre encore, allez, je vous en montre encore une ou deux pour que vous puissiez vous régaler, je pense, de ces énergies. Voilà. Voilà. Donc c'est un retour, comme je l'avais dit, un retour vers la culture un peu plus Wicca, pour moi. La connexion avec les sœurs de la Terre. Alors maintenant, eh bien, moi je vous invite à vous poser une petite question à votre sujet. Et où vous auriez besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement ou des pistes ou tout simplement un peu d'apaisement. Voilà, tout simplement. On va aller prendre 3 cartes si le solitary a envie de s'exprimer. Donc vous avez le temps de vous poser la question parce que bon, ah ben j'en ai 2. Alors, ça c'est dans ce sens-là. Et ben il m'en manque une. Allez. Voilà, la troisième elle est ici. Alors, le message. Ancestors and Apples. Il y en a pour qui c'est à la fois de cueillir la richesse des ancêtres, d'aller, on va dire, fouiller dans sa mémoire de ce que vos ancêtres, grands-parents vous ont transmis pour pouvoir les mettre, enfin mettre vos idées en action. Et puis de vous dire que même si vous avez déjà fait, on va dire, certaines choses, vous avez mis en place certaines choses, eh bien il faut attendre la cueillette. Et peut-être que soit vous avez peur de cueillir, on va dire, alors j'aime bien, on me parle de fruits défendus, alors que moi, vous le savez, je ne suis pas, on va dire, à parler de religion, ou très 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 rarement. Mais c'est ce que je sens, c'est de dire peut-être que vous êtes proche, on va dire, de grands-parents ou d'ancêtres, même dont vous n'avez pas connaissance, et votre famille, on va dire, actuelle, bon, elle n'est pas forcément d'accord, ou elle vous oriente à ne pas aller explorer, on va dire, ces connaissances-là. C'est ce que j'entends. C'est d'aller fouiller, on va dire, dans les mêmes, la mémoire de la famille, de poser des questions qui pourraient déranger. C'est ce que je sens. Parce que vous avez envie d'exprimer quelque chose de différent de votre famille, et mais tout en étant, on va dire, raccord avec, on va dire, des personnes anciennes, voilà, des siècles passés. C'est ce que j'entends. Ça, c'est le premier petit message. J'espère que ça vous donnera quelques pistes. Le deuxième message. Sweet Ostara Harvest. Là, c'est vraiment alors c'est la récolte à, on va dire, à Ostara. Ostara qui est en période d'équinoxe de printemps. Donc, peut-être que, alors c'est peut-être une suite hein, quand même, parce qu'on a quand même les pommes. Vous verrez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais je pense que, alors, si il y a déjà des projets en cours, s'il y a des idées, il y a de la matérialisation de choses qui se mettent en place, je pense que la cueillette se fera
au moment, on va dire, du printemps. Et on sent qu'il y a une évolution et c'est peut-être un remerciement que vous pouvez avoir. Alors peut-être que même depuis le printemps, hein, depuis ce printemps-ci 2023, eh bien vous êtes en perspective d'évolution, c'est ce que j'entends, de quelque chose qui vous est propre et qui vous est cher, donc eh bien vous vous sentez, on va dire, appelé à on va dire célébrer vos grandes et petites victoires, de peut-être même d'aller, on va dire, faire, de créer, on va dire, des petites routines autour de la lune. Voilà, c'est peut-être, vous avez peut-être votre apaisement lorsque la lune est pleine. Voilà. Lorsque vous la regardez ou vous y pensez, eh bien, vous sentez que vous vous êtes enrichi de quelque chose et que les temps passés, eh bien, malgré, on va dire, les difficultés, vous avez réussi à être celle que vous voulez être. Ou tout du moins, celle que vous souhaitez être vraiment, eh bien, elle se montrera, elle se déploiera un petit peu telle, on va dire, une jolie fée qui déploie ses ailes. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de poésie. Je sens que là, c'est un tirage tout en douceur, c'est pas pour aller, on va dire, se faire du mal, bien au contraire, c'est être en accueil, on va dire, des expériences peut-être un peu douloureuses, pour se dire que on a grandi et on a appris. Ça, c'était pour le deuxième message. Et pour le troisième message, Magical Manifestation. Bon, là, je sens c'est presque le plein pouvoir d'une femme. Voilà, c'est le pouvoir magique, il réside dans, on va dire, dans sa confiance en soi, dans sa beauté intérieure. On peut la montrer comme on peut la cacher. Et je pense que là, pour vous, c'est de... Alors peut-être que justement, j'aime bien parce qu'il y a peut-être de l'encens et tout ça. Vous avez peut-être besoin alors j'entends la méditation, mais qu'est-ce que c'est que la méditation? Il y a des fois on n'a pas besoin forcément de musique, on a juste besoin de s'asseoir ou je veux dire ou de s'allonger, de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, et puis voilà, on n'a pas forcément besoin, on va dire, d'écouter des fréquences, je sais pas quoi. Non, il y a des fois on écoute ou on essaye de discuter peut-être justement avec le monde invisible, qu'on se crée un moment où on est en paix, on est, je veux dire, avec soi-même et on est raccord avec peut-être ses défauts physiques et avec, on va dire, ses qualités humaines. C'est ce que j'entends. Voilà, ne plus se laisser absorber, on va dire, par le jugement, les critiques ou l'autocritique vis-à-vis de soi-même. C'est d'être bien et puis de se célébrer et de remercier aussi la protection, on va dire, de la team invisible, enfin de l'équipe invisible, que ce soit des défunts ou autres, selon, on va dire, vers quoi vos croyances sont axées. Voilà, donc là, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre beauté naturelle, c'est ce que j'ai envie de dire. Et ce que j'entends, c'est de vous faire plaisir, c'est voilà, c'est de ne plus vous dire non, je peux pas porter ça parce que j'ai autant de kilos. Alors peut-être qu'il faut adapter bien entendu certains vêtements, mais rien ne vous empêche de mettre de la couleur, rien ne vous empêche de vous maquiller, rien ne vous empêche, on va dire, de célébrer vos envies, de vous faire belle, ou si vous êtes un homme, de vous faire beau, voilà, d'aller contre, de se tourner, on va dire, de tourner le dos justement face aux préjugés peut-être de votre entourage, justement
par rapport au tatouage. Peut-être que vous rêvez de faire un tatouage, mais on vous dit, mais non, tu peux pas faire ça. Voilà. Il y a une forme de libération, et je pense que bon bah là c'est vrai qu'avec le Magical Manifestation, avec le chiffre 21, c'est peut-être que justement à la période de Noël, bah vous allez vous montrer peut-être en réunion de famille avec un tatouage ou quelque chose qui va surprendre les personnes, mais si elles vous disent quelque chose qui est, je veux dire, qui est leur jugement, eh bien vous leur direz que ça leur appartient, et que vous êtes libre de votre corps et de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez, on va dire, vous faire plaisir. Voilà. Donc vous vous sentirez guidé à, on va dire, un petit peu vous éloigner même des qu'en dira-t-on, que pensera-t-on de moi si j'aborde, on va dire, des sujets qui me passionnent. Ce que je me montre, on va dire, sous mon vrai jour, eh ben ça c'est la grande interrogation. On ne sait jamais comment l'autre va interpréter ou assimiler nos paroles et nos actes, mais sachez que vous êtes totalement libre d'être qui vous voulez être. Voilà mes très chers, j'espère que ce premier, on va dire, goûter avec Foxy vous aura plu. Donc, eh bien, je vous remercie d'avance, eh bien, pour votre soutien avec quoi? Un petit pouce. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis, eh bien, on se retrouve une prochaine fois. Gros bisous, ciao ciao.